Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation de Phase Manager 7. La dernière fois, nous nous étions quittés sur la vidéo, comment créer une vidéo de qualité en faisant des transitions et en ajoutant surtout de la musique, du texte et puis des frises temporelles de façon à savoir exactement à quel moment on se situe sur notre phasage travaux. Quel est le résultat de tout ça? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Et qu'est-ce qu'on peut faire depuis une vidéo? Eh bien, vous allez le voir, on va gagner beaucoup de temps sur la création de nos livrables PDF, de façon à les restituer à des clients, à des partenaires et à toute autre partie prenante du projet. On ne perd pas de temps, on se retrouve tout de suite. Je suis donc sur cette nouvelle interface donc, de Phase Manager. Ne perdons pas plus de temps et allons directement dans le Live View. Petit rappel, pardon. Ici, on est donc sur la partie du Live View dans son mode montage et nous avions créé, vous savez, des transitions entre nos différents éléments. Donc, on commençait sur une vision globale du réseau, on voyait journalièrement les travaux dérouler avec des couleurs par rapport aux statuts en cours, terminés, etc., différentes en fonction des natures de travaux. On utilisait une notion qu'on a vue précédemment, les catégories de zones, hein, vous retrouvez la vidéo dans les commentaires. Et puis ici, un petit fondu de façon à partir directement sur la gare et voir les différents travaux que nous allons faire sur le quai 1. Voilà un petit peu tout cela avec de la musique, etc. Histoire d'habiller un peu le tout. Ça donne quoi en termes de rendu? Eh bien, je vous montre rapidement. La qualité est plutôt sympa. La vidéo se lance avec la musique évidemment, et puis on voit les différents travaux dérouler. Donc voilà, quelque chose d'assez fidèle à ce que nous avions monté avec une qualité tout à fait respectable. Euh, voilà ce que je voulais vous montrer. La vidéo est plutôt sympa, plutôt chouette, et vous pouvez imaginer pas mal de choses. On voit le zoom, etc. Maintenant, revenons à nos boutons et retournons sur Phase Manager, comme ceci. Je vais remettre en plein écran. Et donc là, je suis sur mon Live View. Eh bien, figurez-vous que de ce mode montage de cette vidéo que j'ai conçue, que j'ai bâti, je vais pouvoir créer des livrables PDF directement. Il faut savoir que habituellement, on est obligé de venir ici, dans la partie livrable, et de créer nos livrables à la main. Et dire, bah, tiens, je veux ajouter une page pour de telle date à telle date, ou je veux me focaliser sur telle phase, etc. C'est évidemment toujours possible sur Phase Manager, mais on peut gagner du temps en partant directement de notre vidéo. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite en retournant à nouveau sur mon Live View, sur ma vidéo. Vous voyez, j'ai un bouton ici qui s'appelle Générer un livrable. Quand je clique dessus, je peux donner un nom à mon livrable issu de la vidéo, par exemple, voilà, comme ceci. Je choisis le gabarit d'impression, je peux choisir le format également d'impression et l'orientation de ma page. Je crée mon carnet est aussitôt créé. Je termine, hop, et ensuite je vais dans mes livrables, et vous voyez que maintenant j'ai un livrable issu de la vidéo où on va retrouver absolument toutes nos pages. Alors il a fait quoi? Il a fait une page par jour, puisque notre vidéo s'intéressait à notre phasage journalier. Donc j'ai une page par jour avec effectivement les dates telles que demandées. J'ai l'affichage de mes zones avec un statut terminé et un statut en cours, fidèle à ce que j'avais paramétré également dans ma vidéo. Et je vois mes travaux défiler, etc. naturellement. Ça, c'est hyper intéressant, gagner un temps fou. Vous voyez ici, j'ai bien mon zoom sur la partie de mon quai avec le titre que j'avais également ajouté, que je peux évidemment sélectionner puis supprimer. Je vais pouvoir évidemment rajouter de la personnalisation à ce livrable, mais j'ai surtout gagné un temps précieux en le créant directement depuis cette vidéo. Alors évidemment, on va pouvoir l'habiller. Par exemple, pour ceux qui le souhaitent, on peut ajouter rapidement un diagramme de Gantt pour voir un petit peu mieux nos travaux. On ajoute notre diagramme de Gantt comme ceci, on peut filtrer notre Gantt, on peut rentrer dans les détails de ce diagramme de Gantt, le changer, etc. Toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà, mais voilà, qui vont aller forcément beaucoup plus vite, puisque déjà tout votre livrable est conçu, bâti et fidèle à ce que vous souhaitez visualiser. Voilà, donc mon livrable
est presque prêt. Je peux maintenant envoyer ça sur toutes mes autres planches comme ceci. Et puis maintenant, j'ai un planning avec, on va ajuster comme ceci, voilà, avec mon diagramme de Gantt qui définit, etc. Je peux rajouter tout un tas d'éléments. Et vous voyez comme quoi ça peut aller très vite. Donc finalement, on est dans la partie conception, on bâtit notre planning, on crée notre phasage, on vérifie si tout fonctionne à l'aide du live view. On peut générer des vidéos intermédiaires et dire tiens, est-ce que ça marche? Mais tiens, je peux présenter ça à telle ou telle partie prenante. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a vérifié que tout fonctionnait bien, mais très rapidement, on n'a pas besoin de repartir de zéro. On génère un livrable, le voici, on le personnalise et c'est fini. Voilà, plié. Donc c'est un temps précieux qu'on sauve. C'est un temps précieux qu'on sauve pour justement optimiser notre phasage. Le phasage n'est plus du coup du dessin et un outil qu'on crée à la fin du projet, une fois que, enfin à la fin de l'étude, ou une fois qu'on est à peu près sûr du planning. Non, non, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Et ça, c'est ce que va vous permettre de faire Phase Manager 7. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, j'espère. Et très bonne journée à vous. Au revoir.